Alors, si vous voulez, anormal, à cette époque, on est traditionnellement dans des mouvements de prix qui sont liés aussi à un impact classique en fruits et légumes, qui sont la double météo-sensibilité de nos produits, à la fois en production et en consommation. Et les prix actuels des produits français, qui sont traditionnellement à cette période, mais qui, dans les produits comme la fraise ou la tomate, représentent à peu près maximum un tiers à cette période de la consommation habituelle en France, sont à des prix qui sont comparables à ceux des autres années. Il n'y a que cet équilibre un peu différent lié à des flux de marchandises différents qui font que il y a une moindre quantité dans ces produits. Maintenant, le consommateur qui est intelligent et qui regarde aussi son porte-monnaie réarbitre ces questions. Et quand on parle de prix moyen sur l'ensemble du mois de mars, puisqu'on n'a pas de statistiques, si vous voulez, depuis, mais sur l'ensemble du mois de mars, nous serons comparables en prix moyen de nos fruits et légumes à ce qu'était le prix moyen de l'année dernière. On a peut-être stocké aussi, je le demande à nos auditeurs, est-ce que vous trouvez tout? Certains prix ont augmenté. Vous-même, est-ce que vous achetez plus? C'est une réalité aussi, on mange plus à la maison, il y a plus de repas à la maison, on est plus nombreux, plus de temps pour cuisiner, il y a de la cuisine plaisir aussi. Faut bien dire que la consommation, elle évolue avec le confinement, c'est difficilement comparable tout ça. Absolument. Dans un premier temps, si vous voulez, il y avait essentiellement une consommation de produits stockables, de produits lourds, des agrumes, des pommes, des produits que l'on pouvait cuisiner sans les perdre, les fameux légumes racines dont je parlais, de tomates aussi. Et puis dans un deuxième temps, avec le transfert aussi de l'activité de la restauration qui est fermée en ce moment, et un peu plus de temps, les Français se sont remis à la cuisine et consomment des produits plus plaisir finalement. Et je crois qu'on en a besoin dans ces périodes et qui effectivement sont potentiellement plus coûteux quand ils sont français à cette période, mais qui donnent aussi une satisfaction gustative qui est de première qualité. Et puis je parle du fameux réarbitrage. Je ne nie pas qu'il y a des produits plus chers, mais comme tous les ans, si vous voulez, si vous prenez les courbes habituelles de cette période, on est dans des périodes de transfert de saison et il y a toujours des variations importantes de produits. Mais encore une fois, le consommateur sait réarbitrer ses produits et choisir en fonction de ses choix et de son porte-monnaie. Et d'un mot, deux choses que vous avez évoquées, vous semblez presque vouloir détourner nos auditeurs du Made in France ce matin. Absolument pas. On est totalement mobilisé pour soutenir le potentiel de production de l'offre française qui, pour nous, a atteint les limites de ce qu'il est possible, puisque aujourd'hui, on est à peu près à 50% de produits français et 50% de produits d'autres pays. Alors, dans ces produits-là, il y a bien sûr des agrumes, des fruits tropicaux qui ne peuvent pas se produire chez nous. Néanmoins, nous sommes totalement à côté des producteurs français et l'ensemble de la filière, de la grande distribution comme les détaillants, se sont mobilisés pour que ces produits trouvent un écoulement en volume et en prix. Néanmoins, on veille aussi dans la filière à un équilibre qui tient compte aussi d'une accessibilité suffisante de nos produits, tout particulièrement dans cette période où on a quand même 5 millions de nos compatriotes qui sont en chômage technique et donc qui vont perdre quand même de l'ordre de 20% de leurs revenus et donc qui sont très attentifs. Et nous, on veille à ce qu'il y ait une accessibilité forte de nos produits de façon à ce que tout le monde puisse consommer des fruits et légumes. Merci beaucoup, Laurent Grandin. Merci d'avoir